Bonjour à vous! Dans cette capsule, nous allons voir comment se brancher pour la première fois sur Omnivox. Tout d'abord, vous devez vous rendre sur le site du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Directement sous la section « Étudiants », vous verrez l'onglet « Omnivox » apparaître. On clique sur cet onglet qui nous amène directement sur la page d'accueil de la plateforme. Vous devez vous assurer de sélectionner « Étudiants » avant d'essayer de vous connecter. Comme c'est votre premier branchement, vous cliquez sur « Première utilisation ». Sur cette page, vous devez remplir le formulaire qu'on vous propose. Premièrement, vous prouvez que vous n'êtes pas un robot. Ensuite, vous inscrivez votre numéro de demande d'admission, votre DA, un numéro que vous aurez à apprendre par cœur. Puis, vous ajoutez votre code permanent et votre date de naissance. Une fois que vous validez le tout, vous aurez à choisir 3 questions secrètes dont vous seul connaissez la réponse. Vous aurez à y répondre en cas d'oubli de votre mot de passe. Par la suite, vous devez choisir un mot de passe. Vous l'écrivez 2 fois de la même façon pour le confirmer. Vous devez le composer avec chiffres et lettres et bien sûr ne pas l'oublier. Maintenant que votre compte est activé, on retourne à la page d'accueil et vous écrivez votre numéro de DA et votre mot de passe. Vous arrivez alors directement à Omnivox. Omnivox est un portail sur lequel sont diffusées des informations du Cégep. Ici, vous avez accès à vos MIO et à votre Léa. Plus bas, dans la rubrique « Mes services au Cégep », vous avez un lien qui vous achemine à Moodle. Vous aurez fort probablement à vous y rendre pendant votre parcours. Dans la même rubrique, il y a un autre lien qui vous conduit au site d'Office 365 et à celui de la bibliothèque. Sous le calendrier scolaire, vous avez la possibilité d'accéder aux communautés. Ces communautés servent à vous donner de l'information sur des sujets précis, comme la communauté Service à l'étudiant, où vous trouverez la procédure pour les révisions de notes, les services pédagogiques offerts, bref, tout ce dont vous avez besoin. Si on revient au haut de la page, dans la partie centrale, vous avez les actualités. Ce sont des communiqués émis par le Cégep ou encore par certaines communautés que l'on a vues plus bas. Dans Mes services Omnivox, vous avez l'annuaire des enseignants pour avoir les numéros de poste. Le centre de paiement vous permet d'acquitter vos frais de scolarité en ligne avec carte de crédit. Vous avez aussi l'onglet Covoiturage si jamais vous êtes intéressé. Vous avez également l'onglet Dossier personnel. C'est ici que vous venez changer vos coordonnées si éventuellement vous déménagez ou si vous changez de numéro de téléphone. C'est ce qui fait le tour pour une introduction à Omnivox. Évidemment, il y a une foule d'informations et nous vous encourageons à les découvrir. Lorsque vous avez terminé avec Omnivox, il est important de quitter, de vous déconnecter, particulièrement lorsque vous êtes sur un ordinateur du Cégep ou public. Si vous ne faites que fermer l'onglet ou la fenêtre, vous restez connecté et votre Omnivox reste accessible. Toutes vos informations ne sont plus sécurisées, vos coordonnées et vos numéros de carte de crédit également. Lorsque vous quittez, une fenêtre de déconnexion apparaît. Pour les ordinateurs Mac, vous devez aussi vider votre mémoire cache. Lors de votre premier branchement Omnivox, profitez du moment pour activer votre carte virtuelle. C'est fort simple. Vous suivez les étapes que vous propose la notification à ce sujet et vous aurez entre autres à prendre une photo de vous-même. Ensuite, confirmez le tout. Cette carte remplace la carte traditionnelle. C'est plus écologique, plus pratique, vous y avez toujours accès et vous ne pouvez jamais la perdre.